Dieu, que l'amour de notre Père vous localise, mesdames et messieurs. Shalom, shalom, shalom et bienvenue également dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Dieu nous fait encore grâce aujourd'hui d'entrer dans vos maisons, non pas pour vous montrer notre coiffure, nos accoutrements, nos habits ou quoi que ce soit, mais c'est pour parler de sa part. Nous vous apportons encore la bonne nouvelle qui est donc l'évangile, la parole de Dieu, cette parole qui sauve, cette parole qui guérit, cette parole qui nous nourrit, cette parole qui nous aide finalement à croître spirituellement, mais cette parole qui nous fait distinguer également des autres dans tous les domaines de notre vie. À toutes et à tous, shalom et bienvenue, que les dieux de ta grandeur, que les dieux que nous servons, les créateurs des cieux et de la terre, vous bénissent. Surtout les nouvelles personnes qui viennent à peine de découvrir ce programme, sachez que ça se passe comme ça, non seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi sur la chaîne B1 Télévision. Et nous allons encore plus loin. Même les auditeurs, ceux qui écoutent la 87.8 MHz B1 FM, ont également l'occasion finalement de suivre ce programme dans vos voitures, pourquoi pas sur une moto, dans les transports en commun, partout. Dieu vous donne l'occasion de bien écouter son message qui nous envoie aujourd'hui encore à travers son serviteur. Alors, je nous demanderai de nous abonner encore sur notre page YouTube. Donc, allez-y, vous allez entrer, vous allez accéder. Il suffit seulement d'aimer la page même sur Facebook. Désormais, vous êtes membre de la grande famille de ta grandeur. Non pas pour parler de notre ta grandeur à nous, parce que devant ces dieux, nous sommes tellement petits, n'est-ce pas? C'est lui qui est grand. Alors, shalom également à ceux-là qui nous regardent via les réseaux sociaux. Tout de suite, vous allez comprendre, parce que je vais encore garder l'anonymat de notre invité. Je ne vais pas encore vous les montrer, vous les connaissez. Il y a eu une première partie, là, c'est une suite, mais ça sera juste après cette première chanson. Acclamons pour le Seigneur, peuple de Dieu. Nous allons bénir le nom de Dieu, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous poussons de cris de joie à l'honneur de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Puissant est notre Dieu. Alléluia. Chante avec moi, puissant est notre Dieu. Chante Alléluia. Alléluia. Alléluia.
est Dieu, ben, il est Dieu, il restera Dieu, personne ne changera cela. Et nous avons également, grâce à Jésus-Christ, nous sommes ses enfants. Je l'ai toujours dit, Dieu c'est un Père responsable. Il s'est toujours assumé ses responsabilités. Alors il nous accorde encore sa grâce aujourd'hui à travers ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous recevons encore le pasteur Jean Bosco Kindomba, n'est-ce pas, le responsable et les visionnaires de l'église Sang Précieux, cette église que vous connaissez. Alors, vous connaissez également l'homme de Dieu, vous l'appréciez, l'homme de la grâce, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce que quand on parle de la grâce directement, nous voyons le pasteur Jean Bosco Kindomba, il est parmi ceux-là qui nous ont vraiment, vraiment prêché sur la grâce, ceux-là qui ont martelé là-dessus, qui ont vraiment insisté sur la grâce. Alors, nous continuons, vous avez compris que c'est une suite, parce que nous avons déjà réalisé la première partie. Là, il revient encore, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire par rapport au vrai évangile. Shalom, homme des dieux, bienvenue. Shalom, bien-aimés, shalom à nos téléspectateurs d'ici et partout dans le monde. Tout va bien sinon? Mais la grâce est là. Lorsque la grâce est là, elle abonde, elle est extravagante, elle est dans ses superlatives. Ça, c'est bien. Je croyais même qu'ils allaient acclamer. La grâce est là, la grâce est là. Alors, le vrai évangile, d'entrée des jeux, pasteur Jean Bosco, je sais que la dernière fois, vous aviez donné la définition du vrai évangile. J'aimerais bien que vous puissiez encore nous rappeler cette définition que vous aviez donnée autrefois. D'entrée de jeu, Madame Dorcas, je ne sais pas si nous nous rendons compte le pesant d'or de traiter ces sujets sur le vrai évangile. Ce n'est pas quelque chose d'accessoire, parce que l'évangile résume tout ce que Christ a accompli pour nous. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens sont christianisés, mais ils ne sont pas évangélisés. Beaucoup de gens croient que l'évangile, c'est l'extension du judaïsme. Et beaucoup de gens confondent, n'est-ce pas, les deux contrats, les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Et parce qu'il y a cette confusion-là, les gens n'arrivent pas à mettre la croix comme la ligne de démarcation entre l'ancien contrat, l'ancienne administration et la nouvelle administration de la grâce. Comme on n'arrive pas à cela, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de choses qui sont mises sous le dos de l'évangile, mais qui ne sont pas l'évangile. Alors, il y a lieu que nous puissions écouter l'interpellation de l'apôtre Paul lorsqu'il parle aux Galates. Il dit, et il va même très loin, il dit, même si un ange venait, il parle d'un être céleste. Ça veut dire, ça peut être quelqu'un qui a des démonstrations extraordinaires. Parce qu'il dit, même si un ange, l'ange c'est des êtres tout à fait invisibles, ils peuvent prendre le corps, mais ce sont des êtres spirituels, hautement spirituels. Ça veut dire, quelqu'un peut venir même avec les capacités d'un ange et faire de grandes choses. Mais tu dois attendre ce qui sortira de sa bouche si c'est l'évangile. L'apôtre Paul dit, malgré tout ce qu'il peut faire, même s'il apparaît comme un ange, mais tu constates que dans sa bouche et dans son comportement, cela n'est pas imbibé par l'évangile, il dit, il faut le rejeter. Il ajoute même, il dit, si quelqu'un d'autre, il parle aux Galates, et je vais revenir sur le contexte de l'église des Galates, qui est le même problème de notre église aujourd'hui, que j'appelle le galatianisme. Donc, il dit, même si quelqu'un d'autre venait avec un autre évangile par rapport à celui dont je vous ai prêché, qu'il soit anathème. Maman, le mot anathème veut dire qu'il soit maudit. Donc, l'apôtre Paul, le choix des mots qu'il fait, ça doit faire trembler des pasteurs. Chaque dimanche, si je me lève, ce que je prêche, est-ce que c'est l'évangile? Si je ne le fais pas, je suis anathème, je suis maudit. L'apôtre Paul pousse le bouchon plus loin, il dit, même si moi-même, je revenais et reniais ce que je vous ai prêché, que je sois maudit. Donc, quand on arrive devant des textes comme ça doit interpeller les prédicateurs, les enseignants de la parole. À un certain moment, il faut s'arrêter
dire c'est quoi l'évangile. Si simple que cela. Parce que beaucoup de choses qui sont mises sur le dos de l'évangile, parfois même prenant des termes religieusement corrects, mais qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Mais pourquoi Paul en parle aux Galates? Je fais une comparaison rapide. Quand tu prends l'église des Corinthiens, c'est une église pleine de dons spirituels. C'est une église où il y a beaucoup de réalités spirituelles. Mais l'apôtre Paul dit, je m'adresse à vous comme à des bébés, à des enfants. Cela veut dire le fait d'avoir des dons spirituels, prophétie, parole de connaissance, ne fait pas de quelqu'un de mûr. C'est un don, tu ne l'as pas mérité. Alors, l'apôtre Paul, il dit, je loue Seigneur, je rends grâce à Dieu de tous les dons et de toute la connaissance qu'il vous a fait. Malheureusement, quand tu lis minutieusement, tu trouveras que l'église de Corinthe, moralement, c'était une très mauvaise église. C'est là où il y a des disputes, c'est là où il y a même quelqu'un qui a pris la femme de son père, c'est là où il y a des divisions. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas. Donc, du point de vue moral, c'est une mauvaise église. Mais quand l'apôtre écrit, il n'est pas sévère. Il dit, je rends grâce à Dieu. Mais tu prends l'église de Galates. Moralement, Madame Dorcas, il n'y a rien à reprocher, mais ils ont touché un problème de la doctrine. Et l'apôtre Paul dit, qui vous a ensorcelé? Je suis déçu. Vous qui avez commencé bien, mais maintenant vous êtes en train de retourner dans la chair. Il dit, je suis étonné que vous vous détachez de l'évangile. Alors, entre Corinthe et Galates, je pourrais dire l'église de Corinthe, c'est une église très sale, mais ils ont gardé la machine à laver. Mais l'église de Galates, c'est une église très propre et ils ont cassé la machine à laver. Et c'est la situation de l'église telle que nous le vivons aujourd'hui. Il y a des gens qui s'estiment tellement propres, tellement saints, qu'ils ont cassé la machine à laver et ils comptent sur leur propre performance. Mais c'est quoi l'évangile? L'évangile, le mot est simple, ça veut dire bonne nouvelle. Ça veut dire quand à l'église on me prêche, ce que je dois entendre doit être la bonne nouvelle. Et pour qu'une nouvelle soit bonne, elle doit être bonne. Il ne faut pas être si intelligent pour la définir autrement. Evangelos, ça veut dire simplement, c'est tellement vrai que parfois c'est difficile de croire. Donc, quand tu écoutes l'évangile, tu dis, mais comment? C'est moi qui ai fauté. Mais c'est Dieu qui envoie Jésus-Christ mourir à ma place. Tu es étonné, tu es scandalisé presque de l'amour et de la bonté de l'Éternel. Donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Si on te prêche autre chose, où il n'y a pas la bonne nouvelle, les sorciers, les démons, ça te pousse à la peur. Ce n'est pas l'évangile. Je voulais même vous poser cette question-là, Daddy. Je voulais vous poser cette question-là. Nous sommes au Congo. L'église de Galates, on les laisse là-bas. Nous sommes au Congo. Il y a également une réalité qui se présente, qui peut ou ne pas être mais une vérité. Mais écrivez votre Bible alors. Écrivez votre qui Bible. Peut ou ne pas être une vérité, mais c'est une réalité que nous rencontrons également. Lorsque je viens annoncer, moi prédicateur, moi prédicatrice, je viens annoncer au peuple de Dieu qu'il y a des liens de famille qui existent, qu'il y a des liens de coutumes, qu'il y a la tradition, qu'il y a des autels que... Je me réfère également à l'histoire de Gédéon, à qui Dieu a appelé vaillant guerrier, mais il a également demandé à Gédéon d'aller détruire l'autel. Alors quand je viens prêcher comme ça, frères et sœurs, il y a des autels que nos parents, nos ancêtres ont construits, ont fait ceci ou cela. Il y a également la sorcellerie qui existe. Il y a ceci, n'est-ce pas là une bonne nouvelle? Non, c'est pas l'évangile. C'est pas Comment une ça évangile. vous aide à ouvrir les yeux? Non, c'est la Bible dit, je suis pas venu chez vous pour connaître autre chose. Mettons ça dans le rang de autre chose. Mais l'évangile est sacré. Je vous donne un exemple, Madame Dorcas. Jésus-Christ se trouve dans une maison et une femme vient avec un vase plein de parfums. J'aime bien la femme parce qu'elle va casser le vase et n'a pas enlevé le bouchon.
Cela veut dire qu'elle a cassé pour ne pas ramasser ni s'arrêter en mi-chemin. Tout son cœur, tout son être, il veut le répandre au Seigneur. La Bible dit que le parfum, c'était de 300 deniers. Ici, le salaire journalier était d'un denier, ça veut dire qu'elle a donné son salaire annuel. Et la Bible dit que c'était le parfum des grands prix. Alors, lorsque la femme répand le parfum dans le pied du Seigneur, il y a des disciples qui sont scandalisés, particulièrement Judas Iscariote. Il dit ceci, il est préférable de vendre ce parfum et de le donner aux pauvres. Socialement, religieusement, son assertion est correcte. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit, laisse-la faire. Ce qu'elle fait, c'est bon pour moi. Et Jésus ajoute cette phrase, je demande à tout pasteur de me donner l'interprétation. Peut-être moi, je ne suis pas intelligent pour bien l'interpréter. Il dit, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prêche au Congo, je prêche en Asie, je prêche dans une petite église, dans une croisade, au stade, on doit se souvenir de cette femme. Ça veut dire quoi? Que partout l'évangile est prêché, comme le parfum a été répandu au pied du Seigneur et que le peuple qui était dans la salle en allait l'odeur, l'évangile, quand il est prêché, concerne d'abord Jésus. Quand le parfum est au pied du Seigneur, le peuple va sentir l'odeur. Quand Jésus-Christ est prêché, les malades sentent la guérison, reçoivent la guérison. C'est comme ça. Mais quand l'évangile est adressé qu'au peuple, vous n'avez pas fait. Regarde, ça c'est pas l'évangile. Ça c'est la loi. Ça c'est la morale. Ça c'est le légalisme. L'évangile, nous allons les lire, maman. L'évangile concerne d'abord Christ. Est-ce qu'on doit être fatigué de parler de Jésus? La Bible dit, lorsqu'on a arrêté les disciples, on les a libérés, il dit, prêchez comme vous voulez. Nous vous interdisons de ne pas prononcer ce nom-là. Pourquoi ils avaient peur? Parce que tout est là-dedans. Maman, vous pouvez aller à l'église 2 heures du temps, on vous rabat les oreilles sous les démons. Mais moi, j'aimerais bien vous dire. Mais ils existent, ces Mais démons, ils existent, mais la solution a déjà été trouvée. Je vous ai dit et je répète, l'OMS, l'Organisation mondiale de santé, n'étudie plus les maladies qui ont déjà trouvé les vaccins de médicaments. Ils cherchent plutôt à améliorer le médicament. Est-ce que le péché n'a pas trouvé le médicament? Oui, c'est Jésus. Est-ce que la sorcellerie n'a pas trouvé le médicament? Oui, c'est Jésus. Est-ce que la malédiction n'a pas trouvé de médicament? C'est Jésus. La Bible dit que la grâce et la paix, la grâce ça veut dire faveur imméritée, que la paix, le shalom, que rien ne soit brisé, soit multiplié. Comment la paix et la grâce peuvent être multipliées dans ta vie? La Bible dit par la connaissance du Christ. Amen. Mieux tu connais Christ, la grâce va augmenter. J'aime bien l'apôtre Paul, il dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et quand il parle aux Colossiens, il dit aux Colossiens, de la même manière vous étiez sauvés, marchez-y. J'ai été sauvé en croyant du cœur, en confessant par la bouche, ça veut dire aussi ma marche dépendra de ce que je crois dans mon cœur et de ce que je confesse de ma bouche. Alors, si vous pouvez m'autoriser, si nous lisons Romains chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 3e verset, Romains. Vous pouvez les lire également chez vous à la maison. Romains chapitre 1er, du 1er au 3e verset. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Regardez, il dit Paul est mis à part pour annoncer l'évangile. Ce n'est pas une option. C'est la raison pour laquelle il est appelé apôtre. Donc, prêcher l'évangile n'est pas juste un choix personnel. Mais il dit c'est la raison pour laquelle Dieu m'a appelé. Continuez. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Regardez, la source de l'évangile n'est pas seulement dans le Nouveau Testament, mais il tire sa source, ses racines de
depuis l'Ancien Testament. Ça veut dire quand vous regardez le tabernacle, quand vous regardez l'autel des holocaustes, quand vous regardez les prophètes, quand vous regardez David, quand vous regardez tous ces gens-là, la Bible nous montre que ça nous pointe le doigt vers Christ. C'est comme ça que Jésus-Christ a dit, vous lisez les Écritures. Quand la Bible parle des Écritures, il ne parle pas du Nouveau Testament, il parle de l'Ancien Testament. Il dit, vous lisez les Écritures. Vous croyez qu'en elle est la vie. Non, non, il dit, elle parle de moi. Cela veut dire, si vous m'enlevez, ces Écritures-là n'ont pas de sens. C'est moi qui donne le sens à ces Écritures. Vous voyez? Continuez. Dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils. Maman, je crois que nous sommes en train de lire en français. Oui. Il dit l'évangile concerne qui? Son fils, pas les démons, pas moi, pas le péché. Il dit l'évangile concerne Son fils. son fils. Continuez. Né de la postérité de David selon la Là, chair. il parle de son humanité, l'incarnation que nous prêchons simplement une fois l'année à Noël. Mais lui, il dit, il s'est incarné, il a pris la chair. Est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection. Donc Jésus-Christ est né deux fois. Il est né par incarnation, il est né par la résurrection. Par l'incarnation, il est le fils unique de Dieu. Par la résurrection, il devient l'aîné de plusieurs. Et il dit c'est ça l'évangile. L'évangile qui concerne Christ. Mais j'aimerais bien lire un passage là de Actes chapitre 20. Actes chapitre 20 nous propose quelque chose, verset 24. Actes 20, 24. Acte 20, 24. Oui, Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, oui. comme si elle m'était précieuse, Hein? pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Hein? Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il y a une relation entre l'évangile et la grâce. Il dit la bonne nouvelle de la grâce. On ne dit pas la bonne nouvelle de la délivrance. On ne dit pas la bonne nouvelle de la destruction des autels. On ne dit pas la bonne nouvelle de la prospérité. On ne dit pas la bonne nouvelle de la bénédiction. C'est la bonne nouvelle de la grâce. Mais entre-temps, là où il y a la grâce, on détruit les autels. Là où il y a la grâce, les chrétiens sont prospères. Là où il y a la grâce, il y a la délivrance. Mais l'évangile a une relation directe. C'est comme ça. Je suis étonné lorsque les gens écorchent la grâce. Il dit la bonne nouvelle de la grâce. Ça veut dire un autre nom de l'évangile, c'est la grâce. C'est comme ça, il dit aux Galates, je suis étonné, vous à qui Dieu a appelé par sa grâce, et vous êtes détournés de l'évangile. C'est là où je dis, le terme grâce et évangile, ce sont des termes interchangeables. La grâce et l'évangile. Si tu ne prêches pas la grâce, tu ne prêches pas l'évangile. Mais je ne sais pas à quelle langue je peux l'expliquer, maman. Si tu ne prêches pas la grâce, tu ne prêches pas l'évangile. C'est comme ça que tu vois l'apôtre Paul. Chaque introduction ou la manière dont il finit ses épîtres, il les finit toujours par la grâce. Le dernier verset de la Bible, l'Apocalypse, c'est la grâce. Donc la grâce, la confusion, c'est quoi, maman? Les gens croient que la grâce est un message, c'est une prédication. La grâce, c'est une personne. C'est une personne. Et c'est la personne de Christ. Donc, le contenu de l'évangile, c'est la grâce. Et nous pouvons lire 1 Corinthiens chapitre 15 pour éclairer notre esprit. Vous pouvez lire également chez vous à la maison. Verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Regardez, Paul dit l'évangile que je vous ai annoncé. Allons-y. Que vous avez reçu, Hein? dans lequel vous avez persévéré. Dans lequel vous avez persévéré. Est-ce que nous persévérons dans l'évangile ou dans la morale? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous prêchons, nous pouvons l'écouter dans d'autres religions. Dans d'autres religions, en quoi nous sommes différents? Jeûne, mais nous ne sommes pas le seul qui jeûne. Prier, nous ne sommes pas le seul. Mais quand l'évangile concerne Christ, c'est ça qui fait la différence. Il dit, vous avez persévéré. Continuez. Et par lequel vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par l'évangile, pas par autre chose. Continuez. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Si vous le retenez tel que je vous ai annoncé.
Beaucoup de gens ont commencé par l'évangile, maintenant ils ont remplacé ça par leur propre performance. Continuez. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout. Regardez maintenant le contenu de l'évangile. Je vous ai enseigné avant tout, il donne le contenu de l'évangile. Comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Premièrement, il est mort pour nos péchés. Ce n'est pas dire aux gens tu es pécheur. Il est mort pour nos péchés. La solution a déjà été trouvée. L'évangile concerne la solution que le problème. Parce que le problème, tout le monde est conscient. C'est comme ça que je suis étonné. Quelqu'un dit, ah non, à l'église, il y a des gens qui ont une mauvaise conduite. Quel est ce médecin qui doit se plaindre parce que dans son hôpital, il y a beaucoup de malades? Mais ils sont là pour ça. L'église est pour ça. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons reçu ce message? Parce qu'il a dit, il a été appelé pour ça. Il nous a annoncé, nous avons reçu. Lui, il a annoncé, nous avons reçu et nous avons persévéré dans ça. Puisque l'évangile est là pour nous sauver. L'évangile nous prêche que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Mais si moi je comprends ça, pourquoi je continue à pécher? L'apôtre Paul répond à cette question-là. Quand il parle de l'église de Corinthe, l'église au sujet de laquelle je parlais dans mon introduction, il dit, ne savez-vous pas? Ils se sont méconduits dans l'immoralité. L'apôtre Paul ne dit pas, vous êtes des pécheurs. Il dit, vous avez ignoré que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'il faut dans ces cas? Il faut éclairer la personne. Paul relève le problème. Il ne dit pas que vous êtes possédés, vous êtes mauvais, vous irez en enfer. Il leur regarde et dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Parce que vous avez oublié. C'est une question d'ignorance. Le jour que tu seras éclairé, tous les domaines dans lesquels tu échoues, c'est le domaine dans lequel tu n'as pas de lumière. C'est comme tu entres dans une maison, dès que tu allumes, tous les cafards vont dans le coin où il y a du ténèbres. Dès que tu éclaires le coin, ils vont s'envoler, ils vont se partir. Mais ça fait quand même, je ne dirais pas que ça fait peur, parce que la peur, ce n'est pas, ça c'est un frein. Mais c'est un problème sérieux finalement, pasteur Jean Bosco. Les prédicateurs eux-mêmes ne nous apportent pas la bonne nouvelle. Et nous les brebis, nous les fidèles, j'aimerais bien comprendre quel est finalement notre sort. Parce que nous sommes là, toujours à l'église. Chaque dimanche, nous allons à l'église. Mais en fait, aussi parfois, j'ai l'impression que notre culture, notre environnement, notre éducation nous prédispose à des choses sévères, méchantes et dures. Quand c'est simple, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. La vie chrétienne, c'est le repos. Amen. Et il dit, c'est pas le combat à tue-tête, il dit c'est le repos. Et il ajoute, il dit, mon joug, il dit, mon joug, quand je vous le donne, mon joug est facile. Et léger. Mon fardeau est léger. Mais le mot facile et léger ne se dit plus à l'église. Entre-temps, c'est ce que Jésus dit. Il dit, mon joug est facile. Les gens aiment les choses compliquées. Il faut dormir par terre pour que Dieu t'écoute. Il faut faire tel sacrifice. Mais l'attitude également compte dans la présence non, de Dieu. Ne vous en faites pas, c'est la foi qui compte. Vous ne pouvez rien remplacer à cela. Les pharisiens, ils priaient. Mais Madame Dorcas, allez voir des bouddhistes. Il est couché sur les clous. On ne fait rien. Mais regardez même le musulman, c'est 5 fois par jour. En termes d'œuvres, de performance, nous sommes 0. C'est comme ça Dieu a compris ça. Il a mis ça sur la grâce et sur la foi. C'est la foi qui compte, maman. Parce que si nous voulons remplacer la foi, c'est comme ça, c'est étonnant de voir. Ça, c'est notre arrière-plan fétichiste. Il faut toujours quelque chose. La foi simple, la foi sans support, croire à la parole de Dieu au pied de la lettre telle que Dieu le dit. On a des problèmes. Entre-temps, l'évangile, il dit mon fardeau est léger. Mon joug est facile.
Quand ça devient compliqué, ce n'est pas lui. Et même Paul le dit aux Corinthiens, le diable cherche à vous écarter de la simplicité de l'évangile. Regardez, lorsque Satan a tenté Adam et Ève, Madame Dorcas, il les a tentés sur quel point? Il a voulu les convaincre que tout ce qu'ils avaient n'était pas suffisant. Ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas le mensonge. Leur simplement convaincre et leur mettre à l'état de manque. Et c'est ça la religion. Chaque fois que tu viens à l'église, ça n'a jamais été suffisant. On te fait toujours croire que Dieu est déçu de toi. Mais c'est mon Père. Est-ce que vous... Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais c'est mon Père. Parce que la religion nous pousse à vouloir impressionner Dieu. Mais l'évangile veut que tu sois impressionné par ce que Christ a fait pour toi. Parce que Christ a fait pour nous, et comme texte de base, j'ai oublié même de le donner, nous sommes dans Galates chapitre 1, du 6e au 10e verset, je crois qu'on aura le temps de les lire, mais j'aimerais bien poser cette question, où est la place de la prophétie dans l'évangile? Oh, la prophétie a sa place dans le sens que Dieu nous a donné ça comme des outils. N'est-ce pas, pour notre marche. Mais l'évangile qui nous sauve, ce n'est pas la prophétie. L'évangile qui nous sauve, Jésus-Christ est mort pour nous, il a été enseveli pour nous, il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Aujourd'hui, regardez, Madame Dorcas, Jésus-Christ à la droite du Père, mais l'Église n'en parle pas. C'est comme Jésus est parti, blackout, on ne dit rien. Entre-temps, la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Pas tel qu'il était dans les évangiles. Tel qu'au moment que nous parlons avec vous au plateau, que les téléspectateurs sont en train de nous suivre, tel que Jésus est, tel que nous sommes. Il est comment? Il est assis à la droite du Père. Il est le garant de la nouvelle alliance. C'est notre avocat. Il intercède pour nous. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est notre souverain sacrificateur. En d'autres termes, il est notre représentant. Il vous représente auprès du Père. Vous avez quelqu'un qui vous représente et qui a satisfait le cœur de Dieu. Le christianisme, ce n'est pas chercher à satisfaire le cœur de Dieu. Christ l'a déjà satisfait. Et ce que nous faisons n'est pas la racine. Prier, jeûner, donner les offrandes, payer la dîme, ce n'est pas la racine de la bénédiction, c'est le fruit de la bénédiction. La racine, c'est ce que Christ a fait. Dieu ne me bénit pas pour ce que je fais. C'est comme ça quand vous lisez la Bible, Jacob n'était pas béni par ce qu'il avait fait. Il a été béni par ce que sa mère a fait, qui est le type de Christ. Parce que la femme dira à son fils, si ton père te maudit, que la malédiction tombe sur moi. Ça, c'est un type de Christ. Christ a pris notre malédiction. Mais regardez Jacob, pour que son père, Isaac, le bénisse, c'était que les choses que la maman l'a proposées. C'est la maman qui va lui dire, écoutez ce que ton père projette à faire à ton frère Esaïe. Ça, c'est un. C'est elle qui amène l'information. Deux, c'est elle, n'est-ce pas, qui dit à son fils, n'allez pas chasser, le gibier est à la maison. C'est elle qui va le préparer. Et quand l'enfant dit, mais si je me présente, mon papa saura que je ne suis pas Esaïe. C'est maman qui prend la peau de bête et qui le fait porter. Lui ne fait rien. Le christianisme, c'est ça. Je n'ai rien à faire. Lui, il a tout fait. Mais maman, cette bonne nouvelle est difficile à croire. C'est ce que je vous ai dit. Parce que notre orgueil veut que nous fassions quelque chose. C'est là vous verrez que quand le jeune homme riche est allé auprès du Seigneur, il dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Donc il est allé dans le faire. Jésus-Christ l'a regardé. Il dit, qu'est-ce que cela est, qu'est-ce que tu lis dans la loi? Et que fais-tu? Il dit, ne commettez pas l'adultère, ne volez pas, tu n'auras pas un autre Dieu. Jésus le regarde et dit, fais cela et tu vivras. Il dit, oh, je le fais depuis ma jeunesse. Et qu'est-ce que Jésus le regarde? Il regarde et dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Il a fauté sur le premier commandement, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Parce que pour lui, l'argent était déjà son Dieu. Quand tu vas sur le terrain de la loi, il aura toujours cette phrase-là, il y a quelque chose qui te manque. Ou bien, il te faut
quelque chose. Mais quand tu vas sur le terrain de la grâce, parce que les deux chapitres sont juxtaposés, le chapitre du jeune homme riche et le chapitre, n'est-ce pas, des Zachée. Zachée, lui, reçoit le Seigneur par grâce, parce qu'il ne le mérite pas, c'est un homme de mauvaise vie. Les gens sont en train de critiquer comment il est allé chez Zachée, mais c'est la grâce. La grâce va là où elle veut. Mais vous verrez la différence. Si les jeunes hommes riches avec la loi, ils n'étaient pas généreux. Mais quand vous regardez Zachée qui a reçu la grâce, il dit, je vais donner aux pauvres. Si je dois de l'argent à quelqu'un, je vais rembourser plus que cela. Qu'est-ce que nous choisissons, maman? La grâce ou la loi? Nous choisissons la grâce. Nous choisissons la grâce. Mais je vais revenir sur cette question. Qu'est-ce qui fait que finalement, les gens n'arrivent toujours pas à comprendre la grâce? Nous avons dit qu'ici, la grâce, ce n'est pas une chose, mais c'est la personne de Jésus-Christ. Le pasteur Jean Bosco Kindomba va répondre à cette question. Ça sera juste après ce deuxième cantique. My
péchés, il a pardonné nos péchés, Christ nous a rachetés, nous ne sommes plus redevables, donc il n'y a pas de raison finalement pour s'inquiéter, pour commencer à pleurnicher, pour chercher comment payer finalement la dette à l'autre là, car Christ a déjà tout payé pour nous, donc il nous a pardonné. Alors tout à l'heure, avant même la chanson, j'ai demandé au pasteur Jean Bosco Kindomba, qu'est-ce qui fait que nous avons du mal à comprendre ce message? Madame Dorcas, cela n'est pas propre à nous. Je crois que cela remonte la nuit des temps, même au temps des apôtres. Regardez l'apôtre Pierre, lui qui a reçu la grâce de marcher, de vivre avec Jésus, et qui, le jour de la Pentecôte, a donné un message extraordinaire. L'apôtre Paul, qui est une pièce maîtresse, n'est-ce pas, des apôtres du Seigneur. Mais dans la même épître de Paul aux Galates, Paul va le reprendre sévèrement parce qu'il avait des attitudes d'hypocrisie. Voyez, même quelqu'un qui était baptisé, rempli du Saint-Esprit, marchant avec Jésus-Christ, la loi, l'ancienne alliance, des attitudes hypocrites, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, ce qu'ils appellent parfois sanctification, c'est juste avoir de belles apparences, or que Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde aussi aux motivations, n'est-ce pas, au mobile de tout ce que nous faisons. Parce que si nous restons sur les apparences, on n'a rien à reprocher aux pharisiens. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des pharisiens du temps moderne. Donc, mais si la question c'est, l'évangile est mal prêché, si nous pouvons lire 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 18, 2 Corinthiens chapitre 3, nous allons comprendre cela. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 14 à 18, je lis. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Voilà, ils sont devenus durs d'entendement. Ici, l'apôtre Paul est en train, ceux qui lisent la Bible, si vous lisez tout le chapitre 3 de 2 Corinthiens, il est en train de comparer le ministère de l'ancienne alliance et le ministère de la nouvelle alliance. C'est comme ça, il dit, vous êtes des ministres de la nouvelle alliance. Donc, il y a beaucoup de choses qui se prêchent. Ce sont des choses de l'ancienne alliance, qui étaient l'ombre des réalités maintenant. Jésus-Christ, c'est la réalité. C'est comme quand tu es en train d'observer l'ombre, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas des odeurs, il n'y a pas le poids, il n'y a pas la taille, n'est-ce pas? Mais ça peut indiquer qu'il y a quelqu'un qui est quelque part là. Mais quand tu regardes la personne en réalité, tu peux le voir dans toutes les facettes. Il dit, l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, c'est l'ombre. C'est comme ça nous devons lire, n'est-ce pas, l'ancienne alliance ou l'Ancien Testament à la lumière de la nouvelle alliance, au lieu le contraire. Ok? Donc là, il dit, vous êtes devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure. Le même voile demeure, comme au temps de Moïse. Mais là, il précise bien l'idée. Allons-y, continuez. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Regardez, si on lit longtemps, nous continuons toujours à prêcher, parce que la plupart des choses, je ne veux pas choquer les gens, mais qu'ils soient honnêtes et sincères. Quand nous parlons par exemple des autels, des liens, ce sont des choses de l'ancienne alliance. Et aussi longtemps que vous prêchez ces choses, il y a le voile. Est-ce que je suis contre les liens? Oui, je peux prêcher les liens, mais quel auditoire? Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est si vrai que cela. Mais si un chrétien, tout en étant chrétien, il a des problèmes dans sa vie, il ne vit pas l'effectivité de la vie chrétienne, il ne doit pas regarder sur les liens. Il doit regarder sur sa foi et sur sa connaissance du Christ. Okay. Parce que la Bible dit, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie par la connaissance du Christ. Donc, quand tu vas poser la question, ne le pose pas sur les liens, pas sur les autels. Allez checker, allez voir quel est le niveau de ta connaissance de la personne du Christ. Parce que Dieu nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par la connaissance du Christ. Donc, c'est la connaissance qui est le vrai problème, parce que l'ignorance, c'est là où le diable se sent à l'aise. Donc, aussi longtemps que nous continuons dans l'ancienne alliance, il y a ce voile. C'est comme ça vous posez la question, pourquoi c'est difficile? Madame Dorcas, il y a le voile, parce que nous lisons l'ancienne alliance.
Continuez. Et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. C'est en Christ que cela doit disparaître. Si nous mettons Jésus-Christ au centre. C'est comme ça, quand vous lisez Actes des Apôtres, il dit, chaque jour, dans leur maison, dans leur ensemblement, je dis chaque jour. Avant de revenir, est-ce qu'on peut lire Actes pour voir que c'est chaque jour? Actes chapitre 5, verset 42. Et nous allons revenir sur 2 Corinthiens 5, 42. Actes chapitre 5, 42. Et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chaque jour. Mais chaque jour, qu'est-ce que nous entendons? Ce n'est pas le parfum qui est répandu au pied de Jésus. Le pasteur cherche à répandre le parfum sur le pied des fidèles et que Jésus puisse en aller l'odeur. On a renversé les choses. Répand le parfum au pied de Jésus-Christ et le peuple va en aller l'odeur. C'est la différence de l'ancienne et la nouvelle alliance. Quand tu lis l'ancienne alliance, tu ne tueras pas, tu ne feras pas. Quand tu lis la nouvelle alliance, je pardonnerai. Je mettrai une loi dans leur cœur. Le G a remplacé le tu. C'est toute la différence. Nous sommes dans une nouvelle administration, dans un nouveau régime. Et on confond le régime. Continuez de Corinthiens, s'il te plaît. Parce que maman, ce qui se passe ici, la plupart, vous avez posé la question, la plupart des enseignements que nous écoutons, c'est les expériences. Beaucoup de gens sont guichetés dans le guichet des expériences. Mais à la fin, quand même, ils prônent que Christ a gagné. Non, mais ton expérience... J'ai compris que j'étais enfermé, envoûté, ensorcelé dans les liens de coutume et de famille, mais Christ... Mais pour faire sortir la personne de cela, il doit avoir la foi. Mais quel est le message qui apporte la foi? Nous lisons, qu'est-ce que on ne lit pas? Qu'est-ce que Hébreu nous dit? Il dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. C'est la seule définition. Hébreu chapitre 11, verset 1er, la foi, c'est une démonstration, ce n'est pas la définition. Ça, c'est la description de la foi. Okay. La seule et unique définition de la foi, ayant le regard sur Jésus, qui est l'initiateur et le finisseur de notre foi. Donc, il n'y a pas un autre message qui produit la foi que le message sur la personne du Christ. La Bible dit, la femme qui avait la perte de sang, ayant entendu parler de Jésus. Pas autre chose. On peut prêcher ces choses-là, mais ça ne crée pas la paix. Si on te dit, allez-y, il y a des problèmes, tu n'auras pas la paix. Entre-temps, la Bible dit, portez l'évangile, la chaussure, l'évangile de paix. Quand Jésus-Christ est né, je le répète, les anges ont dit paix sur la terre. Donc par rapport à Dieu, il n'y a plus de guerre comme Jésus-Christ est né. Il y a des guerres parmi nous, il y a des guerres, nos propres guerres. Mais par rapport à Dieu, tout a été fini. Continuons de Corinthiens comme ça, on va bien comprendre. Cette réponse, cette question est très très importante. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, quand on te dit que jusqu'à la 4e génération, donnez-moi un texte dans la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas. Aussi longtemps que vous lisez Moïse, le voile continue. Continuez. Un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, les voiles est ôté. Quand le cœur se tourne, parce que tout part de l'extérieur. La plupart des messages que nous écoutons, ce sont des messages qui sont là, j'appelle ça la théologie de l'âme. C'est les émotions, c'est les sentiments. C'est comme ça vous écoutez les gens de phrases, je ne sens pas Dieu, je sens le Saint-Esprit. Mais c'est l'Esprit, comment tu le sens? C'est déjà l'Esprit. Je ne sens pas Dieu, mais tu vas le sentir comment? Dieu est esprit. Oh Dieu, je sens comme Dieu m'a abandonné. Mais il a dit, je te délaisserai point. Il n'a pas menti. Donc, aussi longtemps que nous lisons Moïse, ce voile continue. Alors, continuez comme ça. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Prenez maintenant 2 Corinthiens chapitre 4, juste pas très loin, versets 4 à 6. 2 Corinthiens chapitre 4, de 4 à 6. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Le diable peut te laisser tout, mais il t'aveugle l'intelligence. Maintenant c'est clair. Qu'est-ce qu'il dit?
afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, Hein? qui est l'image de Dieu. Mhm. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Hein? Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. À cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein de ténèbres. Madame Dorcas, comme à la création, la première des choses que Dieu a créées, c'était la lumière. La terre est venue après. Donc Dieu, quand il veut te bénir, la première chose qu'il fait, il t'éclaire. Et le message de la grâce, c'est la lumière. Madame Dorcas, je suis prédicateur il y a 42 ans. Tout ce que les autres prêchent, je l'ai prêché. Et ils savent que je l'ai bien prêché. Mais quand Dieu s'est révélé à moi, que j'ai commencé à relire ma Bible autrement, j'ai compris beaucoup de choses. Il y a lieu. Parce que tout ce que... Moi, je ne vois pas maman Moko, tata Moko, il y avait telle personne. Non, non, je ne vais pas sur le terrain des expériences. Ça change d'une personne à l'autre. Retournons dans le terrain des B-I-B-L-E-E, la Bible. Regardons et scrutons cela. Au lieu d'utiliser les récits de l'Ancien Testament et de le tourner à notre sauce. C'est comme ça, il est difficile que les gens prêchent l'apôtre Paul, qui est notre apôtre. C'est l'apôtre des païens. Parce que l'évangile... Vous êtes toujours païen jusqu'aujourd'hui? Non, non, je ne suis pas juif. Okay. Païen dans le sens que je ne suis pas juif. Et je n'ai même pas l'ambition de l'être. Parce que l'alliance dans laquelle je me trouve est meilleure par rapport à l'alliance qu'ils avaient. Et quand vous, par exemple, quand la Bible dit « Par ces maîtrissures, nous sommes guéris ». Nous sommes guéris au présent, le maîtrissure c'est au passé. Cela veut dire l'évangile nous place dans l'historique. Commençons d'abord à croire à ce qu'il a fait avant de chercher à croire à ce qu'il fera. Aujourd'hui, on nous projette toujours. C'est comme ça, quand tu lis Ésaïe 53, il dit « Qui a cru à ce qui nous a été annoncé ?» Avant de décrire tout ce que Christ a fait. Commençons d'abord à croire à ce que Jésus-Christ a fait. Ne vivons pas la vie chrétienne comme Jésus-Christ n'est jamais venu sur la terre. Ce n'est pas du débrouillardisme. Nous avons un sauveur. Nous avons un garant. Nous avons quelqu'un qui n'est pas venu sur la terre pour lui-même. Tout ce qu'il a fait pour nous. Il est mort pour nous. Il est enseveli pour nous. Il est allé dans les séjours de mort pour nous. Il n'y a rien qu'il a fait pour lui-même. Et Madame Dorcas, si dans tout ce que Jésus-Christ a fait, en termes de rédemption, la victoire de Satan n'était pas prévue, c'est un échec. Par la substitution et l'identification, Jésus-Christ a vaincu le diable. Pas pour lui, mais pour nous. C'est comme ça que nous sommes plus que vainqueurs. Je l'ai prêché hier à l'église. Il dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Je combattrai pour nous. Mais que les gens nous donnent l'explication de ces versets. Si lui doit combattre, comment moi je dois faire? Ben moi je reste assise, hein. Moi je vais rester assise et puis lui va combattre et puis la victoire là m'appartient. Et toi tu le rends simplement grâce. Voilà. C'est comme ça la Bible dit, priez sans cesse. Mais quelle est la prière que nous devons faire sans cesse? Le verset qui vient en bas, rendez grâce à Dieu en toutes choses. La prière que nous devons faire sans cesse, ce n'est pas la demande, c'est l'action de grâce. Ben, nous sommes devenus tellement des mendiants. Alors, j'aime également Jésus-Christ parce qu'il nous a également prévenus dans sa parole. Il nous a parlé de faux qui viendront finalement en son nom. Alors, vous voulez qu'on prêche Jésus, qu'on ne parle que de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu, qui est mort pour nous, qui a été enseveli, qui est ressuscité, il est monté au ciel, intercédant en notre faveur. Alors, comment savoir que le Jésus que le pasteur Jean Bosco Kindoma prêche est vrai par rapport au Jésus que Maman Dorcas prêche également dans son église? Parce que les Jésus, maintenant, il y en a plusieurs. Un jour, c'est un témoignage que je lis quelque part, un chrétien, un croyant, dormait et dans son sommeil... quelqu'un brillant comme un ange est apparu et lui a dit « Adore-moi, je suis le Seigneur ». Et le Saint-Esprit a dit dans le cœur « Si c'était le Seigneur, ce n'est pas lui qui t'a dit de l'adorer. Moi, j'allais te dire « Adore-le ». Vous savez,
le christianisme a deux parties. La rédemption, le salut, a deux parties, Madame Dorcas. Nous avons une partie qu'on appelle partie légale. Parce que si nous ne précisons pas ces choses, les gens seront dans la confusion. Il y a la partie légale. La partie légale, c'est tout ce que Christ a fait. La partie vitale, c'est ce que nous vivons maintenant. Mais je vais bien expliquer, je donne une illustration. Je suis à l'étranger, je rentre en République démocratique du Congo. J'avais une maison quelque part ici à Kinshasa et quelqu'un a squatté ma maison. Il a pris ma maison de force, il a changé de documents. Moi, je retourne, je vais dans ma parcelle, dans ma maison, je demande à cet occupant des sorties, il refuse. J'ai simplement une seule alternative, c'est d'aller au tribunal. Je vais au tribunal, là-bas c'est un problème de preuve. Moi j'avais déjà, comme j'ai acheté il y a longtemps, j'exhibe mes preuves. Et le juge ou le magistrat décide, il dit non, monsieur Jean Bosco, avec les preuves que tu as présentées, c'est toi le propriétaire de la maison, cet occupant-là, c'est vraiment un rouspilleur, il faut qu'il soit chassé. Au moment que le jugement est prononcé, d'une manière légale, c'est ma maison. Mais cette personne continue à habiter. Tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est légal. Et c'est là maintenant même le problème. Les églises charismatiques et pentecôtistes, ils s'en foutent du parti légal. Eux, ils sont dans le parti vital. Mais les autres, des églises que nous critiquons, traditionnelles, eux s'appuient trop sur la partie légale. Mais il faut l'équilibre entre le légal et le vital. Maintenant que le juge a prononcé que cette maison t'appartient, vous savez ce qu'il va faire? Il va te donner quelques officiers et les documents du jugement pour aller là-bas. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Légalement, Jésus-Christ a tout fait. C'est à nous. Maintenant, il nous donne 2 agents pour nous accompagner, pour chasser cet occupant nocif, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Amen. Les 2 agents sont avec nous. Nous devons aller. C'est toi qui dois proclamer. C'est comme ça, il faut faire très attention à ce que vous prononcez. C'est comme quelqu'un peut être chrétien, vit dans des moments difficiles, des choses horribles. Il ne faut pas mettre la foi en cause. Mais la question que nous pouvons poser, nous pouvons tous être les chrétiens, mais nous ne croyons pas tous aux mêmes choses et nous ne confessons pas les mêmes choses. Parce que nous sommes sauvés par la croyance dans le cœur, en confessant par la bouche, et la vie chrétienne continue de la même manière. Cela veut dire, la partie vitale, Dieu nous a donné le Saint-Esprit, il nous a donné la parole pour nous aider maintenant. Mais pour que tu arrives à ça, tu dois maîtriser la partie légale. L'église charismatique, pentecôtiste, majorité, la partie légale, ils mettent ça à côté. Eux, c'est le vital. C'est arraché, c'est détruit. Mais quelle est la légalité? Tu es assis sur quoi? Ça, c'est une bonne question. Vous êtes assis sur quoi? Alors, il y en a également qui ont compris qu'ils étaient assis, je ne sais pas sur quoi ou sur qui. Mais là, maintenant, ils ont compris. Ils veulent également donner leur vie à Christ. Voilà pourquoi nous allons vous demander, vous qui avez reçu également ce mandat, d'aller et de faire de toutes les nations les disciples de Jésus-Christ, le pasteur Jean Bosco. Si vous pouvez regarder la caméra qui est en face de vous et aider cette personne à faire son entrée également dans cette grande famille des enfants de Dieu. Mon cher ami, je ne sais pas là où vous êtes en train de nous suivre. Peut-être vous êtes malade, vous avez des cafards dans la tête, vous passez des moments difficiles, vous êtes en train de broyer le noir et que vous vous posez beaucoup de questions. Et vous avez écouté ces enseignements. La seule chose que j'aimerais vraiment vous dire du très fond du sous-sol de mon cœur, il ne faut jamais douter de l'amour de Dieu. Dieu est fou d'amour pour toi. Il t'aime d'une manière exagérée. Et tu peux me dire, mais pasteur, tu dis que Dieu m'aime, pourquoi j'ai tel problème? Mais effectivement, c'est la mauvaise compréhension de son amour qui peut te mettre dans cet état-là. Il est différent de tout le monde. Je te demande simplement de dire avec moi, Seigneur Jésus-Christ, entre dans mon cœur et sois mon sauveur et mon Seigneur. Juste ça, c'est suffisant. Je ne te demande même pas de demander pardon pour tes péchés. Je demande simplement, dis-le, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur et laissez-lui faire le travail parce qu'il est capable de le faire. Et quand vous le faites, quand vous le dites, vous êtes sauvés au nom de Jésus-Christ. Merci. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Ces acclamations, c'était une façon pour nous de vous accueillir. Mais en écoutant également cette prière, cela m'a
m'a inspiré quand même une petite question que je vais poser parce qu'on nous fait signe, on arrive vraiment presque à la fin. Alors, vous aviez dit, vous n'allez même pas demander à cette personne de demander pardon pour ses péchés. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu ce n'est nous pas ça demande qui toujours sauve. de nous repentir, de demander Non, ce n'est pas ça pardon. qui sauve. Ce qui sauve, c'est de recevoir Christ. Mais je dois quand même reconnaître que j'étais dans le faux, que j'étais dans les péchés, et je Mais ça reconnais, sauve je pas. renonce. La confession ne sauve pas. Ce qui nous sauve, c'est quand tu reçois Jésus. Mais n'est-ce pas une étape qu'il faut respecter C'est la aussi? religion qui nous a imposé ces choses. Même quand tu confesses, est-ce que tu connais le nombre de tes péchés? Regardez même Jean-Baptiste. Regardez même David quand il a péché. Il ne dit pas j'ai commis l'adultère. Il dit j'ai été conçu dans le péché. Il parle de la nature du péché. La racine, la source du péché. Le jour de la Pentecôte, quand ils se sont convertis, il n'a pas dit repentez-vous à vos péchés. Il dit homme frère, que ferons-nous? Il dit croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés. Simplement. Regardez le geôlier qui a arrêté Paul lorsque la prison s'est écroulée et il a dit, mais il a voulu se donner la mort. L'apôtre Paul dit, ne te fais pas du mal. Et puis il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé ta famille. Il ne parle même pas de péché qu'il venait de commettre il n'y avait pas longtemps parce qu'il a arrêté des innocents. J'entends un cœur qui dit, le pasteur Jean Bosco nous pousse quand même à pécher. Est-ce que quand tu dis à ta femme, je t'aime beaucoup, tu le pousses à commettre l'adultère? Non. C'était juste une parenthèse. Alors, j'aimerais bien que nous puissions parler de ce programme. Madame Dorcas, vous comprenez bien. Quand tu dis à ta femme, je suis fort amoureux de toi, est-ce que tu lui dis, va commettre l'adultère? La Bible dit, la bonté de l'Éternel nous pousse à la repentance. Prêcher la bonté, les gens vont se repentir. Utiliser la peur pour pousser les gens à venir au salut, c'est très dangereux. Mais nous aimons ça. C'est manipulateur. Mais vous aimez ça aussi? Moi, pas. Parce que pas vous du voulez tout. que nous non, ne me mettez pas, ne me mettez pas de cette moule. Je l'ai dit d'une manière Bon, générale. d'une manière générique, je peux l'accepter, la responsabilité, mais je ne suis plus dans ces choses-là. C'est quoi ce programme qui nous attend, qui avait déjà commencé d'ailleurs Non, c'est un programme magnifique. Ceux qui l'ont déjà participé peuvent en rendre témoignage. C'est la haute école de la grâce où je suis en train d'enseigner d'une manière profonde sur la grâce. Des gens posent des questions. Il y a des calomniateurs qui cherchent à me dire des choses que je ne dis pas. Le pasteur Bosco est contre l'intercession, il pousse au péché. Le pasteur Jean Bosco est contre la sanctification. Mais il faut venir à l'école. Les pasteurs Jean Bosco contre la délivrance et toutes ces choses-là. Mais il faut même écouter ce que les gens sont en train de dire par méchanceté. Mais venez, écoutez l'enseignement. S'il y a des questions, posez-le. Donc, c'est jusqu'à la fin du mois d'avril. Okay. Ceux qui nous prennent, n'est-ce pas, à mi-chemin, ils peuvent nous rejoindre. Pour cela, d'ici et ailleurs, partout dans le monde, si quelqu'un veut nous inviter dans n'importe quel pays du monde pour que nous allons exposer cet évangile salutaire, la révolution de la grâce, comme je l'appelle, nous serons disposés d'y aller partout. Même si Dieu me demandait d'aller prêcher en enfer, j'irai prêcher l'évangile de la grâce. La grâce doit être prêchée En parce enfer, ils ne vont pas se convertir. oui, c'est une façon d'extrapoler, simplement, mais ça veut dire partout où cela est possible de prêcher, j'irai prêcher l'évangile sans problème. Donc, c'est à l'église du Sang Précieux, derrière la maison de commis de Calamou, pas très loin de Rond-Point Victoire, en face du parquet de Calamou. Et nous sommes là de 8h jusqu'à 12h tous les jours, à l'exception des samedis et dimanches. Donc, de lundi à vendredi, Oui. à partir de 8h. Alors, c'est tout le monde, même les prédicateurs? Tout le monde, sans les exception. prédicateurs? Tout le monde. Je l'ai ouvert à tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Il y a des amis qui sont venus de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de Burkina Faso, qui sont avec nous pour suivre le programme. Et je bénis le Seigneur. Je demande que la grâce de Dieu, parce qu'ils ont dû payer le billet, venir ici, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Un numéro de contact? Pasteur 081 plus 243 081 508 9 366 ou bien plus 243 999 58 73 48. Si vous avez des questions, vous avez toujours critiqué de loin, mais allez-y de près, posez la question à l'homme des dieux. Il est vraiment disponible pour vous répondre, n'est-ce pas? La grâce n'est pas une chose, la grâce c'est notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai aimé l'exemple que le pasteur Jean Bosco avait donné autrefois.
quand vous prenez la décision de rester fidèle à votre femme, ce n'est pas parce qu'elle vous a braqué une arme, ce n'est pas parce que, je ne sais pas moi, quelqu'un vous a menacé, mais c'est cet amour-là que vous avez de votre femme qui vous pousse finalement à rester fidèle. Alors, vous criez tout haut, nous aimons Jésus, Jésus vit en nous, nous sommes enfants de Dieu. Puisque vous aimez Jésus, puisque Jésus-Christ habite en vous, vous devez savoir ce que Christ aime et ce que Christ n'aime pas. Faites ce qu'il aime, n'est-ce pas? Ne restons pas focalisés sur les démons. On en a vraiment fait la publicité dans nos églises. On a prêché les démons, on a détruit les autels qui continuent à pousser comme les champignons. On continue à détruire toujours. On chasse les démons, je ne sais pas comment ils font pour revenir. On les envoie dans les lieux arides, mais ils reviennent toujours. Moi, je ne sais pas. Alors peut-être qu'il faut changer la façon même de prier. Passons beaucoup plus de temps à adorer, à élever le nom de Jésus-Christ, à reconnaître également qui il est pour nous. Et vous allez voir, les choses changeront. Un dernier mot, homme de Dieu? Je suis toujours dans cette promotion de la grâce, de l'amour inconditionnel de Dieu, de l'œuvre parfaite, complète, totale et achevée du Christ. Je suis là toujours pour annoncer le christocentrisme. Jésus doit être au centre de tout ce que nous faisons. Nous ne disons pas que nous ne pouvons pas prêcher sur le mariage, que nous ne pouvons pas prêcher sur le travail. Ça, ce sont autres choses. Mais nous devons d'abord et avant tout parler du Seigneur Jésus-Christ, son œuvre, parce que c'est ça l'évangile. L'évangile est centré sur la personne du Christ. L'évangile, ce n'est pas ce qu'il fera, mais ce qu'il a déjà fait. L'évangile, c'est la croix qui fait la différence. Il y a un avant la croix, il y a un après la croix. C'est ça l'évangile. Si on arrive à voir des choses de cette manière-là, beaucoup de choses changeront. Mais vraiment, de tout cœur, à vous particulièrement, Madame Dorcas, trouver l'encouragement au travers de ma petite voix pour ce que vous êtes en train d'accomplir pour le Seigneur. Parfois, vous rendez pas compte, mais dites-vous, j'ai passé une émission ici chez vous. Je peux parler à la manière des hommes. Cette émission m'a rendu célèbre parce que je connais même pas le nombre de vues et le jour que je le verrai, nous allons partager une partie des récompenses. Mais j'ai dit merci. Merci beaucoup, homme de Dieu, que toute la gloire revienne à ces dieux qui a permis que ce programme puisse exister. Merci également à vous d'être passé. Vous nous avez fait énormément du bien, encore une fois, dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Un grand merci à la grande équipe d'État Grandeur. Un grand merci à la chorale. Au début, je les ai taquinés pour dire, vraiment, vous ne badinez pas. Hein. Ils me font souffrir. Ces chantres ici. Est-ce que vous pouvez vous encourager par des acclamations? Ils sont bien habillés, n'est-ce pas? Et ils chantent merveilleusement bien pour la gloire de Dieu. Ça n'est vraiment fini. Merci à vous, chers papas, chères mamans, chers frères et sœurs, vous qui avez suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro qui, j'ose croire, vous a énormément béni. Gloire à Dieu. Alors, nous allons nous lever. L'homme de Dieu va clôturer ce moment avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de ces Dieu. Levez-vous également chez vous à la maison et dansons ensemble. Mon Père, mon Dieu, le Père de mon Seigneur Jésus-Christ, le seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, mon Dieu, mon Père. Nous avons, peut-être d'une manière maladroite, parlé de cet évangile. Les hommes et les femmes partout ont suivi le message. Il y en a ceux qui discutent, il y en a ceux qui se posent des questions. Mais je t'en supplie, Père, par ton esprit, enlève le voile. Convainc-nous par ton esprit que Jésus-Christ, ton Fils, il a tout fait. Et que nous n'avons plus rien à faire. Si ce n'est que de croire à ce qu'il a fait pour nous. Bénis les pasteurs des hommes de Dieu partout dans le monde qui apportent ta parole. Que ta grâce nous couvre tous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.